Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Dans le contexte de crise, comment trouver un emploi quand on a un handicap? Une question au cœur de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Christophe Renier, chef de service à l'ESAT de l'Audet à Quimper, nous dira comment il tente de convaincre les entreprises. Mais avant de parler emploi et handicap, un point sur l'actualité de ce lundi 14 novembre 2011 dans le Finistère. Et pour commencer, la commune de Plougastel encore sous le choc ce lundi après l'infanticide dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est dans cette maison qu'une mère a poignardé 2 de ses fils. Le plus jeune est décédé, le second, âgé de 9 ans, est désormais dans un état jugé stationnaire à l'hôpital de la Cavale-Blanche à Brest. Ce lundi, l'aîné des fils devait retourner à l'école. Des cellules psychologiques ont été mises en place dans les 3 écoles fréquentées par les enfants du couple. La mère de famille, dans un état second lors de son interpellation, a été internée à l'hôpital de Bohard. Les raisons de son excès de violence ne sont pas encore connues. Les enquêteurs n'ont toujours pas pu l'entendre. Et puis à Melvin, un jeune homme de 19 ans a reçu plusieurs coups de couteau dans la nuit de samedi à dimanche. Il est toujours hospitalisé à Lorient. Un mineur de 17 ans a été placé en garde à vue ce lundi. Une dispute en discothèque serait à l'origine de cette agression. Les enquêteurs recherchent des indices pour déterminer les circonstances exactes de cette altercation. C'est une première en France et ça se passe à Lampol-Plouarzel, dans le domaine de la stimulation pour les autistes. La maison Ludéveil a été inaugurée ce samedi. Ce lieu permet à une centaine de bénévoles de se relayer auprès d'enfants autistes. Explication avec Erwan Lousseau. L'association Ludéveil, Lampol-Plouarzel, ce sont 3 enfants autistes, leurs parents, 110 bénévoles, un contrat aidé, une maison mise à disposition par la municipalité depuis maintenant 3 mois et la méthode 3I, basée sur le jeu interactif, individuel et intensif. 7 jours sur 7, parents et bénévoles se relaient auprès des enfants pour les stimuler sans cesse. Coucou Morgane, bonjour. Ça va? Oui, il était pressé de me mettre à la porte. Allez. Au revoir. Tu dis au revoir, maman. Au revoir, maman. Allez. C'est le même temps d'éveil que quand un enfant naît pour l'amener à l'école. Il faut 3 ans. En tout cas, grâce à cette méthode par le jeu, on les voit repasser par les stades du développement. On les remet dans un berceau, en fait. Le berceau, c'est la salle de jeu, à l'abri de tous les stimuli sonores ou sensoriels différents. Et donc, ils y sont bien. Et comme ils y sont bien, on les voit s'éveiller comme dans un berceau, comme un petit qui grandit. Qu'est-ce que tu déveilles? À leur propre rythme et en fonction de leur niveau de développement mental, qu'ils aient 5 ans comme Morgane ou 14 ans comme Guillaume, voire davantage. On est vraiment au rythme de l'enfant, quoi. On fait ce qu'il veut. S'il est fatigué, on fait un petit dodo avec lui. S'il est en forme, on fait des galipettes, on joue. C'est lui qui choisit. On va rentrer dans le monde de cet enfant-là, on va faire comme lui et on va essayer de dériver cela en jeu interactif de façon qu'il rentre dans notre monde. Encore, ouais. Cette méthode issue des États-Unis n'est toujours pas reconnue en France, et ce malgré des résultats très intéressants, même après 3 mois de suivi. Avant, il vivait un petit peu en dehors de la famille. Et là, c'est vrai que maintenant, il rentre dans la vie, quoi. C'est vrai qu'en 2-3 mois, on voit vraiment qu'il a fait plein de progrès. Parce qu'il faut dire qu'on va sacrifier 2 ans, c'est peut-être pour gagner toute une vie, quoi. Parce qu'autrement, l'autisme, c'est à vie, quoi. Donc, et on essaie que ce petit bonhomme soit le plus autonome possible, quoi. Malgré qu'il aura toujours besoin de notre aide. Mais on part sur une autonomie et surtout un retour à l'école le plus rapide possible, quoi. Le Festival européen du film court de Brest s'est conclu ce dimanche. La 26e édition, plus courte et plus européenne, a visiblement plu au public, mais également aux organisateurs, comme ils l'ont confié à Erwan Lousseau. On dit qu'on est content, ça peut commencer par ça. On est très content. Ça nous a permis de recentrer après les intérêts, de donner une grille beaucoup plus lisible pour le public, pour nous. Pour les professionnels. Pour les professionnels, bien sûr. Et ça nous a donné l'opportunité de mettre en valeur vraiment
ça que les bases du festival, donc les compétitions. Les jurys étaient plutôt sensibles à une certaine esthétique cinématographique et il y en avait pas mal de films dans la sélection qui avait vraiment un regard très attentif à la partie vraiment de la beauté des images, de la beauté, de la réalisation, de la bonne réalisation. Moi, pour avoir fait quelques festivals, on est parfois étonné ou un peu déçu du palmarès en fonction des films qui ont été en compétition. Oui. Et là, cette année, c'est pas le cas. Ouais. Taux de chômage record, insertion professionnelle parfois délicate, l'emploi des personnes handicapées est en question cette semaine. Christophe Renier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service éducatif à l'ESAT de l'Audet. Alors un ESAT, c'est un établissement d'aide par le travail, mais avant de parler de votre mission, on va peut-être déjà resituer le contexte avec ce chiffre. En Bretagne, 13 890 personnes handicapées recherchaient du travail et c'est plus 14,3% pour l'année 2011. Donc la situation est assez tendue pour l'emploi en général, mais encore plus pour les personnes handicapées. Alors à l'ESAT, c'est un établissement donc d'insertion aussi par le travail. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'abord ce que vous attendez de cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées? Alors ce que j'attends moi et ce qu'attendent toutes les personnes handicapées, et notamment l'association des paralysés de France, c'est de bouger les lignes. Donc bouger les lignes, c'est l'intitulé de notre projet associatif depuis mai 2011, qui a lieu à Bordeaux au dernier congrès. Et bouger les lignes, c'est-à-dire changer les mentalités, puisqu'il s'agit bien de cela quand on veut parler d'insertion dans le travail pour les personnes en situation de handicap. Les principaux freins que vous rencontrez, c'est lesquels? Moi, je dirais avec mon expérience, c'est un peu la crainte et la peur d'avoir une personne en situation de handicap dans son entreprise, de ne pas savoir comment réagir dans diverses situations de tous les jours dans le travail. Donc à l'ESAT, vous menez une mission d'insertion aussi. Voilà. Peut-être l'ESAT de l'Audet, où on peut le présenter en deux mots. Combien de personnes accueillies? L'ESAT de l'Audet accueille 56 personnes en général, ouais. Voilà, depuis... Donc c'est des personnes reconnues comme travailleurs handicapés? Oui, tout à fait, avec un handicap moteur, puisqu'on est à l'APF. Quelle est votre activité principale? Notre activité principale, c'est tout ce qui est assemblage mécanique, reprographie, conditionnement, beaucoup de conditionnement ça, à l'ESAT, et la fabrication aussi d'un brasse-compost dernièrement. On vient d'en voir, oui, ça permet de remuer le compost comme ça, et c'est un produit que vous allez bientôt peut-être distribuer d'ailleurs sur Brest Métropole. Ce serait un scoop, mais oui, effectivement, c'est possible. C'est envisagé. Juste un mot. Alors sur l'insertion, quelles sont les actions? Donc il y a des travailleurs de l'ESAT qui travaillent aussi dans les entreprises. Voilà, c'est ce qu'on essaie de développer de plus en plus. On pourrait encore faire plus, mais ça ne dépend pas que de nous, puisqu'il faut quand même des moyens pour le faire. Faut des personnes formées qui maîtrisent bien toutes ces techniques. Donc là, actuellement, on a permis à une personne, il y a 2 ans, de sortir de l'ESAT pour travailler dans une banque. C'est un début. Maintenant, on veut aller plus loin. On ne va pas s'arrêter là. Et nous avons actuellement 3 ou 4 personnes à l'extérieur de l'ESAT qui font de l'archivage, qui font de l'assemblage mécanique dans les entreprises quimpéroises. Aujourd'hui, il est facile aussi de convaincre, plus facile encore de convaincre. On dit que le Finistère est quand même un territoire assez enclin à accueillir les travailleurs handicapés. Dans l'ensemble, j'ai toujours été bien reçu par les employeurs et ils écoutent tous d'une oreille très attentive ce que je peux leur dire en termes de réussite par le passé. Et un discours rassurant leur permet d'avoir des projets d'embauche, même si, bon, c'est pas encore suffisant actuellement sur le Quimper. Alors, justement, qu'est-ce que vous lui dites principalement à un chef d'entreprise lorsque vous le rencontrez pour lui présenter une candidature d'un travailleur handicapé? Je leur dis que c'est possible. Donc, j'utilise effectivement
les réussites du passé. Et puis vous lui dites que le travailleur handicapé a sa place dans l'entreprise. Tout à fait, oui, oui, oui. Ça sera ce qui sera redit tout au long de cette semaine. Donc pour l'emploi des personnes handicapées. Merci Christophe Régnier d'être venu nous présenter donc votre mission d'insertion. On se retrouve pour notre part demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.